Hello les matheux, dans cette vidéo je nous propose de revoir ensemble les fonctions. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui nous allons prendre le temps de nous entraîner avec le vocabulaire de base sur les fonctions. Bientôt, les antécédents, les images, les racines et même les ordonnées à l'origine n'auront plus aucun secret pour toi. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Avant de se lancer dans l'exercice, commençons d'abord avec un petit rappel sur les fonctions pour se remettre dans le bain. Une relation est un programme de calcul. Tu peux la voir comme étant une machine programmée pour réaliser des opérations. Nous pouvons y trouver de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, bref, n'importe quelle opération que tu connais. C'est toujours x, l'abscisse, qui entre dans la machine pour effectuer les calculs, et c'est toujours y, l'ordonnée, qui en sort et qui est la réponse obtenue. Une relation crée ainsi des couples de nombres xy, et pour chaque couple, x est l'antécédent de y, et y est l'image de x. Quand nous sommes à la recherche d'un antécédent d'un x, nous allons devoir résoudre une équation pour la retrouver. Et quand nous sommes à la recherche d'une image de y, il nous suffit d'appliquer le programme de calcul pour le retrouver. Il existe une relation plus, le saint graal de la relation. Ce sont les fonctions. Mais pour qu'une relation soit une fonction, elle doit respecter une seule condition. Une condition de fidélité sur les abscisses, sur les x. Chaque x doit être fidèle à son y. Chaque x ne peut être associé qu'à maximum un seul y. Donc, soit une valeur de x n'est associée à aucun y, soit une valeur de x est associée à une seule et unique valeur de y. Pour terminer, une relation peut être représentée de trois façons différentes. Soit par une équation qui nous fournit le programme de calcul. Nous connaissons les calculs que nous effectuons avec les abscisses. En gros, une équation n'est simplement que la traduction mathématique des opérations que nous devons effectuer avec les abscisses. Soit par un tableau de valeurs qui nous donne quelques exemples de couples formés par cette relation. Ou alors, soit par un graphique qui nous apporte une touche visuelle. Grâce à ce graphique, nous pouvons observer comment les ordonnées évoluent en fonction des abscisses. Et enfin, les racines d'une fonction sont toutes les valeurs de x lorsque y vaut 0, et inversement, l'ordonnée à l'origine d'une fonction est l'unique valeur de y lorsque x est égal à 0. Nous sommes maintenant prêts pour nous lancer dans l'exercice pour développer tes compétences de base sur les fonctions. Si tu le souhaites, tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien vers le PDF de cet exercice. Pour ce premier exercice, nous allons travailler avec la fonction f telle que y est égal à moins 2x plus 3. Voici les trois premières questions. Appuie sur pause pour te laisser le temps d'y répondre à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Première question, nous souhaitons connaître le programme de calcul de la fonction f. Et ce programme de calcul nous est fourni grâce à l'équation. Il nous suffit donc de traduire cette équation pour exprimer en français les opérations que nous devons réaliser avec les abscisses. L'équation est y égale moins 2x plus 3. Autrement dit, y égale moins 2 fois x plus 3. Les x sont donc multipliés par moins 2 et ensuite augmentés de 3. Voilà notre programme de calcul. La machine f est programmée pour multiplier chaque abscisse par moins 2 et pour ensuite ajouter 3. Et nous obtiendrons l'ordonnée y qui lui est associée. Deuxième question, quelle est l'image de moins 1 par la fonction f? Le mot image fait référence à y, à l'ordonnée. Donc, moins 1 est x. Nous cherchons la valeur de y associée à x qui vaut moins 1. Nous cherchons y, il nous suffit alors de calculer, d'appliquer le programme de calcul avec moins 1.
y égale moins 2 fois x plus 3, donc moins 2 fois 1 plus 3, 2 plus 3, 5. L'image de moins 1 est 5. Troisième question, quels sont les antécédents de 4? Avec les antécédents, nous sommes cette fois-ci du côté du x, et 4 est donc y. Nous cherchons là où les valeurs de x lorsque y est égal à 4. Nous allons devoir résoudre une équation. Nous allons devoir résoudre cette équation. 4 égale moins 2x plus 3. On annule le plus 3 en faisant moins 3. Donc 1 est égal à moins 2 fois x puisque 4 moins 3 est égal à 1. Et on annule le fois moins 2 en divisant par moins 2. 1 divisé par moins 2 est égal à moins 1 demi, ce qui est la valeur de x. Donc, l'antécédent de 4 est moins 1 demi. Et tu remarqueras qu'à la question 2, on a demandé quelle est l'image au singulier, alors qu'à la question 3, on a demandé quels sont les antécédents au pluriel. On peut avoir maximum un y, mais nous pouvons avoir plusieurs x. Et nous pouvons maintenant passer aux deux questions suivantes. À nouveau, appuie sur pause pour te laisser le temps de répondre tranquillement à ces deux questions et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. La quatrième question nous demande de trouver les racines ou les zéros de la fonction f. Avec les racines, nous sommes du côté du x avec un y qui vaut 0. Comme nous cherchons x, nous allons devoir résoudre une équation. Et cette équation est 0 égale moins 2x plus 3. On a remplacé dans l'équation le y par 0. Et nous pouvons résoudre en annulant le plus 3 en faisant moins 3. Donc moins 3 est égal à moins 2 fois x. Et en annulant le fois moins 2 en faisant diviser par moins 2. Donc x est égal à 3 demi puisque moins 3 divisé par moins 2, ça donne une réponse positive. Conclusion, 3 demi est la racine de la fonction f. Cinquième question, nous cherchons maintenant l'ordonnale origine de la fonction f. Avec l'ordonnale origine, nous sommes du côté du y. Nous cherchons la valeur de y associée à x qui vaut 0. Nous cherchons y, donc il nous suffit de calculer, d'appliquer le programme de calcul avec x qui vaut 0. Y est égal à moins 2 fois x plus 3, donc à moins 2 fois 0 plus 3, qui est égal à 3. Conclusion, 3 est l'ordonnale origine de la fonction f. Et pour terminer, la dernière question nous demande de représenter graphiquement la fonction f. Soit tu l'as déjà fait, tu peux écouter la suite pour te corriger, soit tu ne l'as pas encore fait, alors appuie sur pause pour te laisser le temps de réfléchir et de construire ce graphe à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, eh bien il te suffira d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Pour commencer, le programme de calcul de la fonction f consiste à multiplier les abscisses par moins 2 et puis d'ajouter 3. Il n'y a donc pas de calcul de puissance. La fonction f sera alors représentée par une droite. Pour construire le graphe de la fonction, c'est là que le tableau de valeurs devient super intéressant. Il nous fournit quelques couples de nombres formés par cette fonction. Et chaque couple sera représenté par un point dans le repère cartésien. Et nous pouvons déjà mettre dans ce tableau les couples que nous connaissons grâce aux questions précédentes. À la deuxième question, nous avions calculé l'image de moins 1. Donc si x est égal à moins 1, y est égal à 5. Nous avons un premier couple qui peut être représenté par le point de coordonnées moins 1, 5, par ce point. À la troisième question, nous avons retrouvé l'antécédent de 4 qui est moins 1 demi. Donc si x est égal à moins 1 demi, alors y est égal à 4. Mais je ne vais pas reprendre ce couple parce que j'ai envie d'être précise et c'est plus facile de l'être, je trouve, avec les nombres entiers. Même chose avec la racine qui vaut moins 3 demi. En revanche, l'ordonnale origine est 3. Donc si x est égal à 0, y est égal à 3. Ce couple 0,3, je peux facilement le représenter dans le repère cartésien avec ce point. Nous allons en calculer d'autres pour que notre représentation graphique soit la plus précise possible. Si x est égal à 1, on applique le programme de calcul, faire fois moins 2 plus 3. Donc, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et moins 2 plus 3, c'est égal à 1. Donc, si x est égal à 1, y vaut 1. Et le couple de coordonnées 1, 1 est représenté par ce point. J'en prends encore un. Si x vaut 2,
On applique le programme de calcul, 2 fois moins 2, moins 4, et moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Et le couple de coordonnées 2, moins 1 est représenté par ce point. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls et uniques couples formés par notre fonction f. Il en existe une infinité d'autres, et pour pouvoir tous les représenter, il suffit de relier tous ces points par la droite qui passe par ces points. Attention, une droite est illimitée, donc arrange-toi pour que nous ayons visuellement cette sensation d'infini. N'importe quel point situé sur cette droite est un couple formé par notre relation, par notre fonction f. Ces coordonnées vérifient donc son programme de calcul, à savoir, pour n'importe quel point sur cette droite, l'abscisse multipliée par moins 2 plus 3 sera égale à y. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.